dernière guerre, c'est une de mes derniers films que j'ai réalisé à Palimé. L'inspiration, on peut dire que ça vient parce que j'ai l'habitude de faire la formation aux jeunes, appuyés par l'État togolais à l'intérieur du pays. Donc, je fais une formation à Lomé, mais 2 semaines, on fait des formations aux jeunes et c'est comme ça que j'ai atterri à Palimé. Donc là, après la formation, je réfléchissais un peu, puis et aussi je suis le délégué général du Festival international du film environnemental. Je me suis dit, il faut faire un truc, il faut faire quelque chose pour parler de l'environnement. Et c'est en cela que la nuit porte conseil et c'est venu. C'est venu. C'est venu. Bon, et l'idée est venue, vous avez donc voulu vous aventurer dans une guerre. Oui. Mais pourquoi la dernière? Oui, la guerre d'abord, c'est aussi important de faire mention parce que nous sommes en train d'aller vers un chaos, une fin de l'humanité, je peux le dire, de notre planète au niveau de l'environnement. Donc, nous avons des conférences, des COP qui parlent de la protection de l'environnement. Mais après ces conférences, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons que toujours la population, les gens ont toujours envie de faire ce qui est contre la loi. J'ai dit, fabriquons une armée et menons une guerre. Et parce que lorsque nous prenons l'affaire au niveau de l'armée, ça devient sérieux et nous parlons des commandos. Quand vous allez regarder le film, c'est des commandos. Donc quand un commando atterrit, quand on fait sortir les commandos, c'est pour parler du sérieux. Et c'est ça la guerre. Guerre pour affronter la conscience. Aller à la guerre contre la conscience de l'humain, c'est un peu ça. Ce n'est pas une guerre avec des armes. Vous allez voir dans le film même, c'est des balais, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour rendre. D'abord, c'est le premier numéro où nous allons à une guerre pour mettre au propre l'environnement, mais la deuxième, la troisième guerre qui sont derrière, c'est pour attaquer les producteurs de gaz à effet de serre et tout ça. C'est sérieux alors? Ah oui, oui. Je m'appelle Joe. À chaque lueur du soleil que le Seigneur nous offre, s'il faut penser à elle. S'il faut se battre, battez-vous pour elle. S'il faut protéger, protégez-la. Telle est votre mission. Être acteur, pour moi spécialement, ça a été une passion. Et quand vous êtes sur scène et quand on dit action, vous n'êtes plus vous-même, vous vous mettez dans la peau de l'acteur, c'est-à-dire du personnage. Et donc, des fois, tu te sens très, très supérieur. Ça dépend aussi du rôle qu'on t'a donné, par exemple. C'est-à-dire, tu joues un personnage que tu n'as pas l'habitude de faire dans ta vie réelle. Et donc ça te donne des ailes, des fois ça te montre un peu les façades de la vie quand tu joues différents rôles. Je peux dire qu'un peu c'est ça. Alors dans ce film précis, vous avez joué quel rôle? Dans le film, j'ai joué le personnage du colonel Kofi. C'est vous qui avez recruté. Comment ça a été fait le recrutement? Le recrutement, ça a été fait sur un coup de tête. Hein. Je me suis levé le lendemain du 22 avril et je me suis dit, il faut défendre la nature. Et donc, je dois recruter des soldats pour la cause. Ça a été ça. Est-ce que je me suis fait entendre? Chef, oui, chef! Comment? Chef, oui, chef! Est-ce que je me suis fait comprendre? Chef, oui, chef! Comment? Chef, oui, chef! Chef, oui, chef!
chef! Oui, chef! Affrontez l'ennemi. Abattez-le. N'oubliez pas. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Elle fait partie des siens. Et nous avons le devoir d'agir pour elle. Des commandos verts pour parler de l'environnement, pour parler quand nous parlons de l'environnement, ça se représente par le vert. Bien sûr, le bleu aussi en fait partie, le vert, les commandos verts pour parler de l'environnement. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et ce film a été projeté quand la première projection était à l'Institut français, parce que c'est avec l'Institut que je réalise le projet du Festival de l'environnement, oui, le FIF. Donc le FIF, Festival international du film environnemental. Donc, nous avons fait l'honneur à l'Institut français de le projeter là. Et puis actuellement, nous sommes en train de voir, bien sûr, vous allez aussi projeter comme on est en train de discuter avec vous. Et c'est commencé par être envoyé à l'extérieur aussi pour être vu. Surtout, c'est une production que nous faisons pour envoyer au niveau de la COP prochaine. 23, 24. Oui, 23. Alors, dans la discussion, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut savoir combien ça vous a coûté? Non, vous avez toujours à chercher à savoir. Vous voulez toujours. Non, pas de souci. Je vous dirais que en fait, c'est un film. Quand vous voyez déjà le costume, le matériel, tout ça, ça coûte. Mais je te le dirai. Au moins, vous avez le financement. Ouais. Non. Bon. Tu sais, c'est l'autofinancement. Oui. Et on se débrouille. Et nous sommes la nouvelle jeunesse cinématographique du Togo, de l'Afrique. Bien sûr. Et si nous allons attendre les moyens, le temps va passer où l'Afrique, le Togo ne va rien faire. Donc, on se bat, on trouve un peu des moyens et on se jette là-dedans. Bien sûr qu'on a de petits soutiens de l'État aussi, oui. Mais nous produisons personnellement pour toucher les cœurs des groupes producteurs. Allez, prenez! Telle est notre mission! Battez-vous ici! Prenez vos armes! Oui! Soldat PTMC! Soldat Lola! Soldat Parakou! Soldat Niki! Soldat Finiki! Allez, prenez! On n'a pas droit à l'erreur! Allez, prenez! Mais ça saute peu! Prenez! Nous n'avons pas le temps! Prenez! Soldat, go! Oui, chef. Ton arme. Allez-y, c'est ça, soldat! Et soldat, plus vite que ça! Ne laissez pas une place où vos armes passent et repassent! Attaquez par ici! Soldat Niki, tu t'en occupes! Vous, par ici! Soldat Joe! Oui, chef! Par ici! Sous l'ordre du colonel Kofi, nous devons enfermer les sachets non dégradables. Allez, attaquez par ici, ouais! N'oubliez surtout pas, sachets déchets sont impardonnables. Règle numéro 7. Nous envahissons tous les lieux. Égouts. Allez sauter là-dedans. Ruelles. Opérer. Rue. Ressortez dans moins d'une minute. Quartier. Bidonville. Ville. Règle numéro 1. Notre boulot est devenu comme un travail de dingue. Lorsque vous regardez le film, beaucoup de gens disent « Oh, le réalisateur là et ses acteurs nous ont doublés ». Et doublé dans quel sens? Vous allez voir que le film parle en début d'une guerre.
des commandos, des gens bien armés, bien décidés et qui voient la fin du monde. C'est-à-dire où on peut y laisser sa vie. Dans le film, vous allez voir, lors du déroulement du film, vous verrez que c'est juste des balles que les commandos ont eu. C'est pourquoi je dis c'est un travail, c'est un combat psychologique. Nous allons attaquer la psychologie, la conscience de l'être humain. Parce que quelle sera la suite alors? Le numéro 2 va sortir. Oui, le numéro 2 va sortir. Déjà, ça parle la journée de l'arbre, oui. Planter l'arbre. Parce que le premier, nous avons dit les sachets, la gestion des sachets. Le 2, nous parlons de la journée de l'arbre, de l'importance de l'arbre, je veux dire. Et quand nous parlons de l'arbre, il faut éviter les feux de brousse. Donc, ces commandos continueront leur guerre de ce côté. Et ensuite de suite, ils attaqueront aussi des firmes, des industries qui produisent des gaz à effet de serre, qui détruisent la couche d'ozone. Parce que le réchauffement climatique, c'est un problème d'actualité où nous devons agir et maintenant. Donc, actuellement, nous sommes en préparatif pour le second numéro. Nous avons été formés à un travail très fin. Derrière nous, tout s'appelle propriété et ordre. Nous poursuivons notre seul objectif. Celui que le colonel Kofi nous a insufflé. Attaquez! Ouais, ici, c'est au milieu, le sachet à côté, ouais, voilà. Pour le colonel, même le seul sachet est attaqué. Bien joué, Bérénice. Amuse-les. Oui, à prendre au sérieux. Nous avons fini par prendre goût à ce sale boulot. D'abord, pour tourner un rôle, le cours a été déjà fait. Il y avait tout dedans. La manière dont ça se déroule naturellement, quand vous avez un scénario à jouer, il y a tout ça. Donc une fois que tu l'appliques, c'est aussi très simple de jouer. Voilà. Surtout pour jouer, on parle souvent de la concentration qui nous permet de se métamorphoser, de quitter la peau en tant que personne pour rentrer en personnage. Et c'est très facile de tourner, bien de faire le jeu. Alors, dans le film Dernière Guerre, vous avez joué quel rôle? Le film Dernière Guerre, bon, j'étais l'acteur principal du film. Ah oui. Oui. Nommé Soldat Joe. Voilà. Ah, c'est vous qui avez été recruté par le colonel? Par le colonel Kofi dans le film. Alors, quand le colonel vous recrutait, il vous a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jour-là? Bon, en fait, comme d'habitude, c'est un casting qu'on a lancé où quand vous rentrez là-bas, c'est pour devenir forcément un soldat, spécialement, comment le dit même, soldat vert, oui. Des commandos verts plutôt. Donc, arrivé là-bas, on nous a pris, après le casting, on nous a formés, on est devenus des vrais soldats. Et on est là, on travaille, on va, on fait des attaques, on vérifie des choses. D'un jour à l'autre, au lendemain du 22 avril, le colonel s'est levé pour dire que non, maintenant on va avoir une guerre que nous-mêmes on n'entendons pas. On a dit c'est pas possible, il dit que non, que la guerre va tenir tout au coup. On a dit ok, on est prêt. Et voilà, il nous a envoyé, bon, il nous a donné des consignes pour pouvoir aller attaquer nos ennemis. On était aussi prêts à le faire. Or, il jouait avec nous. Oui, je me vais. Oh, je me peux. Les mots que nous avons, les quoi mola, y a te fait. Oh, et même toi, je me peux. Marque va fi. Mais les hadias gambe. Que les hadias gambe me blonamo. Hadias gambe le te quoi centre. Il est toujours parmi nous. Il travaillait toujours à nos côtés comme un chef exemplaire. Boré, ne pas qu'on sera. Oh. N'y a pas le radis kiti si peut partir prêt. Au début, je le prenais pour un pire ennemi. Mais je crois qu'il mérite mon estime. Enfin,
Ouais, j'apprécie sa folie. Alors, on va changer un peu de registre pour parler du FIF, Festival international du film environnemental. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de créer ce festival? FIF, vous voyez, c'est un festival qui a été mis en place par les universitaires, les étudiants de l'université, avec un professeur. Donc, ils ont réfléchi avec l'université de Poitiers en France. Et ils ont dit non, nous devons faire quelque chose comme il y a déjà un festival en France aussi qui parle de l'environnement de cette façon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un professionnel, un cinéaste pour pouvoir conduire le festival. C'est en cela qu'ils m'ont fait appel. Moi, je suis venu pour essayer de développer un peu le festival parce que je fais des festivals, ça fait beaucoup. Donc, nous avons une petite expérience. Donc, c'est là qu'on a pris le devant du festival pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. Et actuellement, nous avons célébré la 3e édition. Donc, je suis parti de là pour devenir un défenseur de l'environnement. Et puis voilà, FIF. Maintenant, la particularité de ce festival, c'est qu'on a essayé de faire appel à tous les artistes possibles. J'ai essayé d'éclater le festival parce qu'au départ, c'est un festival international du film. Le film, mais on s'est dit, nous voulons parler environnement sur une échelle beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éclater le cinéma, parce que dans le cinéma, nous avons la musique, nous avons le slam, nous avons la mode et tout ça. Donc, la mode, on invite les artistes de la mode à nous faire des propositions sur l'environnement et des slammeurs que nous appelons les éco-slammeurs, les photographes, etc. Donc, ce sont des différents arts qui sont impliqués dans ce festival. Et c'était du 10 au 13 avril dernier. C'était beau, on a fait des costumes, vous verrez des costumes faits en sachet plastique, de belles robes qu'on peut porter. Hein. Donc ce sont des propositions comme ça pour parler de la récupération. La récupération parce que nous devons, par exemple, ça c'est dans le domaine du sachet. Nous avons aussi dans le domaine des jeans que nous portons. Ces jeans, nous utilisons assez d'eau pour pouvoir produire un jean. Donc déjà, il faut que nous allions toujours à la récupération et des jeans vieux qu'on récupère pour refaire des nouveaux habits. Vous allez voir, c'est super beau quoi. Donc on fait ça parce que plus on utilise l'eau, il va arriver un moment où l'eau va finir sur la planète. Nous devons prendre conscience aujourd'hui et commencer par réfléchir. Donc c'est un peu ça. Nous avons eu une bataille. Vous aussi, vous êtes en train de mener la bataille à travers cette émission parce que ça devient un élément qu'on met à la disposition du grand public, surtout avec la qualité de votre chaîne que j'apprécie beaucoup. Je crois que vous nous accompagnez à ce que la vision, l'idée soit à grande échelle. Attaquez-moi ça, soldat! Je dis relevez-vous! Silence! Qu'est-ce qu'on vous a dit? Moi, je suis venu au cinéma à travers une vision, c'est-à-dire que pendant longtemps, je suis passionné par la qualité. Parce que quand nous parlons cinéma, nous parlons du public, nous parlons du business. Nous devons faire un travail pour interpeller plusieurs. Donc, ce n'est pas seulement rester dans notre canevas, dans notre milieu pour dire qu'on fait de petits films à l'africaine.
Souvent, c'est ce que les nôtres disent. Et moi, personnellement, ça ne me plaît pas trop. Pour que les gens nous regardent, ah, ça, c'est des films africains. Non, faisons des films universels. Donc, quand on regarde, on a envie de regarder aux États-Unis, en Chine, partout. Par là, il nous faut un travail de formation. Moi, je me suis beaucoup impliqué dans le jeu d'acteur. Beaucoup, j'adore ça parce que la réussite d'un film, à part le scénario, un bon scénario, il faut l'interprétation, une bonne interprétation. Quand les acteurs ne sont pas bons, le film est à côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former ces acteurs-là. Il faut les amener à... Et quand un acteur est bon, ça économise le temps, l'énergie et l'argent. Donc, moins vous avez du temps, et ça va vite. Donc, la vision a commencé par former, par produire. Donc, c'est les deux volets que dit se fait. Merci beaucoup. Ah, Armel, Charles, ça fait plaisir. Hein? Merci pour cet entretien. Oui. On se voit très prochainement. Très prochainement. Allez ramasser. Amenez-les. Attaquez-moi ça, soldat! Yeah!